Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion à savoir comment on peut arriver à vraiment choisir la vie et laisser le passé qui souvent nous attache et marcher vers l'invisible de tous ces possibles qui sont là à notre disposition, mais qu'on ne sait jamais trop de quelle façon les manifester au quotidien. Évidemment, ça implique que l'on s'arrête et que l'on fasse une réflexion, à savoir c'est quoi les idées que l'on entretient, là où on reste attaché, qu'est-ce qui est compliqué. Vous savez, on fait cette réflexion-là en se disant, oui, c'est possible de me libérer de ce qui a été et de ce qui est présentement parfois et qui engendre énormément de souffrance dans la vie des personnes, des gens au quotidien, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes, et ce faisant, les personnes vont rester régulièrement très accablées par les souffrances de ce qui a été vécu et qui n'est pas encore, je dirais, la paix n'est pas faite avec ça, ce n'est pas encore digéré. Et il y a tout ce conditionnement qui fait qu'à un moment donné, on pense que la vie que l'on vit à répétition, eh bien, on est emprisonné là-dedans, qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Il arrive un moment dans la vie où l'on sent que pour avancer, il faut laisser tomber le poids de ce qui nous retient. Non pas fuir nos blessures ou nos défis, mais cesser de s'y identifier comme si nous étions condamnés à les revivre en boucle. Dans les Écritures, il est dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Cela ne parle pas de manquer d'amour pour ceux qui sont partis ou ce qui fut, mais plutôt de ne plus nourrir les parts mortes en nous, ces attachements au passé, à la souffrance, à la peur. Suivre l'élan de vie, même si l'on ne voit pas encore clairement le chemin, c'est peut-être ça la vraie foi. Je pense que oui. Celle qui ne dépend plus de nos anciens repères, mais d'un appel intérieur vibrant que nous ressentons. C'est une invitation à tous et chacun. Vous savez, en consultation, les gens me parlent de ces difficultés, la peur du manque, l'insécurité, le sentiment d'injustice, ce qu'ils ont vécu avec leurs parents et le passé qui n'a pas été chose facile. Les personnes revivent sans fin, ce qui continue de les faire aujourd'hui souffrir parce que les personnes vont y penser, y repenser et être encore dans cette difficulté à faire la paix avec ce qui a été. Et ce faisant, les personnes ne se rendent pas compte qu'elles vivent dans un état quasi hypnotique, dans le sens que quand on pense qu'une direction, c'est celle-là, et que cette direction-là, elle est portée par le fardeau de toutes ces expériences qui ont été souffrantes et que l'on est obnubilé par ceux-ci, eh bien, c'est ce qui fait que les personnes vont avancer, parler toujours des mêmes choses, ressentir les mêmes choses. C'est pour ça que c'est vraiment un état hypnotique. Dans la Bible, ce grand prophète qui est venu, Jésus, qui est venu nous donner des clés essentielles pour avancer, à un moment donné, il a dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Ça ne veut pas dire d'oublier les gens qui sont décédés et qui ont marqué nos vies. Loin de là, ça ne veut pas dire de laisser de côté ces souvenirs, mais
c'est un appel à cette liberté intérieure que l'on peut choisir de vivre à partir du moment où ce qui est mort, hein, laisser les morts, enterrer les morts, ça veut dire que ce qui est passé, que l'on prenne le temps de vérifier est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, et généralement, il y a des choses qui vont nous aider des fois à transformer notre façon d'être en relation. On apprend de ces expériences. Mais une fois que ça c'est fait, ou même quand c'est le deuil d'une personne aimée, quand on vit et on revit toujours en étant dans le manque de cette personne, eh bien évidemment que ce n'est pas ça, laisser les morts, enterrer les morts. Vous savez, ce grand livre qui est la Bible, qui est un livre spirituel, un livre psychologique, qui n'est pas à prendre, comme je l'ai déjà dit dans d'autres capsules, au pied de la lettre, mais il faut essayer de voir quel est le sens qui a été appelé à ce qu'on arrive à le conscientiser à travers ces paroles que Jésus nous a laissées. Et il nous a dit aussi, laissez tout et suivez-moi. Ça ne veut pas dire de se dépouiller de notre quotidien, mais ça veut dire de laisser nos peurs, de transformer toutes ces espèces d'idées que l'on s'est faites sur la vie, les croyances limitantes, et d'aller vers cette vie qui nous est proposée, suivre la vie en nous. Et cette vie, on peut justement la bonifier en changeant nos façons de penser, en changeant les paroles. Ça va nous emmener à ressentir autrement et on va être vraiment, on va être ce co-créateur de notre vie et on ne sera pas ceux et celles qui la subissent à répétition. Pour ce faire, ressentir cette nouvelle réalité, même si pour nous, elle est toujours dans l'invisible. Que l'on parle de guérison, que l'on parle de paix intérieure, que l'on parle d'amour vrai, mais sentir que c'est déjà là, au lieu de ressasser les difficultés, les problèmes de manque d'énergie, de maladie, de difficultés au quotidien, c'est de se laisser imprégner avec foi, avec constance, avec confiance de cette nouvelle réalité. On s'en laisse imprégner, on baigne dans cette nouvelle réalité tout en sachant qu'elle est déjà là, prête à se manifester. Et pour ce faire, eh bien, on aura laissé les morts enterrer les morts, on aura repris le sens de la vie vivante et, ce faisant, lorsque parfois on sent qu'il y a comme un fardeau qui nous pèse, on va s'arrêter, on va simplement savoir qu'est-ce que ce fardeau qui est là ou cette expérience qui remonte à la surface et, j'ai envie de dire, qui ne veut pas mourir. Alors, qu'est-ce que cette expérience-là, elle m'appelle à quelle prise de conscience? Et une fois que j'ai fait la prise de conscience et que j'ai réalisé ce pourquoi elle était là, eh bien là, oui, là, cette expérience, ce fardeau qui ne veut pas mourir, on va le laisser dans le passé. Ce n'est pas en regardant ce qui se ferme que s'ouvre la porte du renouveau. Et si aujourd'hui, oui, si aujourd'hui, vous osiez dire oui à ce qui vous appelle en silence, imaginez ce qui serait possible de vivre et c'est à notre portée. Avant maintenant de vous présenter les points d'éveil à méditer, je vous rappelle l'importance de s'abonner. Plus on aura de personnes qui s'abonnent, ça ne coûte rien, vous le savez, plus on aura de personnes qui s'abonnent, plus ça permettra au YouTube de faire du référencement. Et pourquoi pas, puisque c'est de façon très simple, porter la bonne nouvelle pour que nos vies au quotidien soient meilleures dans tous les domaines. Voici maintenant les points d'éveil à méditer. Qu'est-ce qui en moi
appartient au passé, mais continue de diriger mes choix d'aujourd'hui. Certaines pensées, des peurs, des blessures, des croyances, des conditionnements, l'idée que l'on s'est faite de soi, hein, ce qu'on peut appeler l'identité figée. À quoi suis-je encore attaché, même si cela ne me nourrit plus, même si cela, au quotidien, vient interférer dans votre état de conscience et vous perturber? Suis-je prête à laisser mourir certaines illusions pour laisser naître une version plus vraie de moi-même? C'est une décision que chaque personne a à prendre si on va aller vers du nouveau. Et si la foi, c'était d'avancer sans tout comprendre, mais en écoutant l'élan de vie qui nous habite? Qu'est-ce que je choisis maintenant de suivre? Malgré l'incertitude. Oui, on fait avec l'incertitude. On avance. C'est ce qu'on appelle avoir la foi. Puis-je aujourd'hui me donner la permission de ressentir le renouveau comme s'il était déjà présent dans mon quotidien? Alors l'invitation est lancée, à vous de voir ce que vous faites avec ça. Que de belles réflexions! Et maintenant, je vous ai préparé, comme c'est mon habitude, un petit exercice pour vous rendre plus facile cette transition à choisir la vie et une vie vivante. Alors, dans un endroit calme, prenez une feuille ou un carnet et je vous invite à écrire d'abord cette question: quelle part de moi continue de faire revivre ce qui est déjà terminé? Prenez le temps d'y répondre le plus honnêtement possible. Peut-être qu'un souvenir va remonter à la surface, une peur, une culpabilité, une vieille habitude, un manque, une façon de penser, une façon de vous voir ou de percevoir aussi quelqu'un d'autre. Puis, écrivez cette deuxième question. Qu'est-ce que je choisis maintenant de suivre, même si cela me semble encore invisible ou imprévisible? Laissez venir vos mots, sans chercher à bien écrire, un peu comme si vous étiez à parler avec un ami. Ce qui est important, c'est que ce soit vrai pour vous et que vous ressentiez les choses que vous écrivez, dont vous prenez conscience. Et, afin de terminer en beauté, je vous invite à décider d'une petite action concrète que vous allez poser dans les prochains jours pour avancer dans ce nouveau choix. Même si ce n'était qu'un tout petit geste, l'important, c'est de vous mettre en route. Alors, mes amis, osons choisir ce qui jusqu'à maintenant nous est apparu impossible et allons ensemble avec foi, avec confiance, avec détermination. Ensemble, on choisit la vie vivante. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine.